Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu au point 3 à parler de l'amour du prochain. On avait dit nous devons aimer le prochain comme nous-mêmes, mais rien ne nous oblige à l'aimer plus que nous-mêmes. Donc on va continuer ici sur ce point-là. Commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus-Christ nous dit, faites aux autres tout ce que vous voudriez qu'on vous fît. Voir Matthieu 7, verset 12. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi, ne le fais pas aux autres aussi. Voir Tobie 4, verset 16. Mets-toi souvent dans la situation de tes semblables et tu agiras tout autrement que tu ne le fais. Cependant, la charité a des bornes. Pas pour Dieu, mais pour nous. Il m'est permis, par exemple, de me défendre contre mon prochain, s'il menace ma vie. Et je ne suis pas obligé de me priver moi-même du nécessaire pour venir en aide aux autres. Les vierges sages ne donnèrent pas d'huile aux vierges folles de l'Évangile, de peur de n'en avoir pas assez pour elles-mêmes. Voir Saint Matthieu 25, verset 9. Celui ou celle qui le fait néanmoins, sans y être obligé, fera un acte héroïque de charité, comme la veuve de Sérapta, qui donna au prophète Élie tout ce qui lui restait. Et se produisit le miracle de l'huile. Voir 2 Rois 17. Mais l'amour le plus grand, c'est de donner sa vie pour ses semblables, disait Saint Jean, chapitre 15, verset 13. Le Sauveur le fit, et des centaines de missionnaires aussi, pour sauver les âmes de leurs semblables. Ne craignent pas d'exposer journellement leur vie à tous les dangers. Pendant la peste de 1576, Saint Charles Borromée, archevêque de Milan, soigna lui-même des centaines de pestiférés et dépensa sa fortune tout entière à les secourir. Beaucoup d'autres saints firent de même. Point 4. Tout ce que nous faisons à notre prochain, soit en bien, soit en mal, est fait à Jésus-Christ lui-même. Car, dit Jésus-Christ, ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Voir Matthieu 25, versets 40 à 46. Et c'est ces paroles qui seront prononcées au jour du jugement en plus. Jésus dit à Saül, sur le chemin de Damas, pourquoi me persécutes-tu? Et cependant, Saül ne persécutait que les chrétiens. Voir Actes chapitre 9. Et Saül est devenu l'apôtre Paul. Lorsque Saint Martin eut donné au mendiant la moitié de son manteau, Jésus-Christ lui apparut en songe, la nuit suivante, entouré d'anges, revêtu de cette moitié de manteau, et dit, c'est de ce manteau que Martin m'a revêtu aujourd'hui. Dieu se place
pour ainsi dire, devant le prochain, pour le protéger. Et nous ne pouvons le blesser sans blesser d'abord Dieu lui-même. Il est même plus proche de nous que nous-mêmes, car il a tout fait et il nous a fait à son image. Point 5. Celui qui observe exactement le commandement de la charité obtiendra sûrement l'éternité bienheureuse. Saint Jean l'Évangéliste adressait continuellement aux chrétiens ces paroles. Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres comme on lui demandait la raison de ces paroles si souvent réitérées. Il répondit, si vous vous aimez les uns les autres, vous observerez la loi tout entière. Saint Paul exprimait souvent la même idée dans Romains 13, verset 8 et Galates 5, verset 14. Le Sauveur promet déjà la vie éternelle à celui qui, des 10 commandements, observe ceux relatifs à l'amour du prochain. Voir Saint Matthieu 19, verset 18, et à l'accomplissement des œuvres de miséricorde. Voir Matthieu 25, verset 30 à 46. Pourquoi cela? Parce que celui qui évite de blesser ses semblables ou qui leur fait l'aumône ne peut être mauvais. Un ivrogne, un joueur, un avare, un orgueilleux, un homme sans foi, un paresseux, un voleur fera rarement l'aumône. Celui qui fait l'aumône, qui pratique les œuvres de miséricorde, possède, outre la charité, et bien d'autres vertus. La bienfaisance ne peut pas plus exister sans d'autres vertus. Ce que le cœur dans un corps sans membres. Donc je répète, la bienfaisance ne peut pas plus exister sans d'autres vertus que le cœur dans un corps sans membres. Le monde peut donc être considéré avec raison comme le cœur des vertus, disait Saint Jean Chrysostome. Sixième point. Passons à sixième partie. Sixième point plutôt. La charité est le signe propre du vrai chrétien. Car le Sauveur a dit, c'est à ce signe que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Voir Saint Jean 13, verset 35. Jésus-Christ nous a aimés le premier, et avant que nous n'ayons mérité cet amour, si donc nous aimons et faisons du bien, même à ceux dont nous n'avons jamais reçu aucun bienfait, et même à nos ennemis, nous aimons l'exemple de Jésus. Nous sommes vraiment ses disciples et on nous distinguera facilement de ceux qui, d'ordinaire, n'aiment que leurs amis et bienfaiteurs, disait Saint Jean Chrysostome. C'est parce que ce commandement tel que Jésus-Christ l'a donné n'était pas connu avant lui, qu'il l'appelle un commandement nouveau, disait Saint Jean 13, verset 34, qu'il ferait bon vivre si la charité régnait partout, les lois, les juges, les punitions deviendraient inutiles.
Nul ne nuirait à son prochain. Les meurtres, les disputes, les émeutes, le pillage et d'autres maux seraient inconnus parmi les hommes et l'humanité. Il n'y aurait plus de pauvres, mais chacun aurait ce qu'il lui faut, disait saint Jean Chrysostome encore. Et ce sera de même au paradis, quand tout sera renouvelé. Passons à un sixième point un peu maintenant. On parlera de l'absence de la charité. Celui-là n'a pas de charité, premièrement, qui, au lieu de vouloir du bien à son prochain, en est envieux. Et on commet un péché d'envie lorsque, par malveillance, on se réjouit du mal du prochain, ou qu'on s'attriste du bien qui lui arrive. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. On parlera de l'absence de la charité, qu'est-ce que ça peut faire. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.